Lucas, vous me manquez tellement. C'est donc la méchante figurante qui harcèle Lucas, Sophie, n'est-ce pas? Elle ose draguer le mari d'une autre femme en face de moi. Alors ne me blâmez pas si je suis impoli. Vous osez me frapper? Hé, réveille-toi. Chloé, liée à l'espace médical. Mission. Entrer dans le monde du livre, devenir la première épouse décédée de Lucas, le futur grand méchant. L'influencer pour l'empêcher de sombrer dans le mal plus tard. Obtenir 100 points d'affection de Lucas, et la mission sera un succès. Récompense, choisir de vivre dans n'importe quel monde. Échec de la mission. Élimination totale. Durée de la mission. 1 an. Chloé, vous m'avez détruit, je vais vous tuer. Me tuer? J'ai vraiment transmigré dans ce livre. C'est donc mon objectif de mission. Lucas, le futur grand méchant. Lucas a donné une tisane apaisante à ses enfants. Pas étonnant qu'il ne se réveille pas malgré tout ce bruit. Digne du futur grand méchant. La première épouse cruelle du livre a été étranglée de ses propres mains. Lucas, je ne crois pas que je ne puisse pas te gérer. Sortez. Lucas, je vous ai préparé de la bouillie de riz. Mangez en vite un bol, sinon vous allez vous épuiser. Je n'en ai pas besoin. Vous êtes si gravement blessé. Comment pouvez-vous ne pas manger? Lucas, vous me manquez tellement. C'est donc la méchante figurante qui harcèle Lucas, Sophie, n'est-ce pas? Elle ose draguer le mari d'une autre femme en face de moi. Alors ne me blâmez pas si je suis impoli. Vous osez me frapper? Lucas, regardez-la. Elle court chez les gens dès le matin. Sophie, vous n'avez aucune honte? Chloé. Lucas, je fais ça pour ton bien. Dès le matin, une jeune veuve apporte de la bouillie à un homme marié. Si ça se sait, vous n'aurez plus aucune dignité. Ne nous frappez pas. Chloé. Ne croyez pas que je ne peux rien contre vous. Si je m'occupe bien de ces deux enfants, mes points d'affection augmenteront, n'est-ce pas? Vous voulez de la bouillie de riz? Papa, mon petit frère a faim. Je vais voir ce qu'il y a à manger dans la cuisine. Bois un peu de bouillie. Il y a des œufs dans la cuisine. Allez chercher les bols, les baguettes et les œufs, tous les deux. Vous avez mis du poison. Non, je ne mangerai pas le petit déjeuner que tu as préparé. Sont-ils empoisonnés? Léo, emmène ton petit frère voir. Qu'est-ce que vous regardez? C'est de votre faute. De quel droit dis-tu que c'est ma faute? Si vous n'aviez pas maltraité les enfants, comment aurais-je pu revenir en hâte de l'école? Et être percuté par une calèche comme ça? Quelle énorme accusation? Lucas, je n'ai même pas mentionné ce que tu as fait hier soir quand tu m'as étranglé comme un fou. Ne m'accuse pas de crime imaginaire. J'ai soif. Si vous voulez boire, apportez-moi de l'eau. Lucas, reprends tes esprits. Chloé, votre mort ne serait pas une perte. Où est Tom? En vous entendant vous discuter, mon petit frère n'est pas venu.
Ton eau sucrée. Il y a du poison dans l'eau. Il n'a que 4 ans. Ton père a justement cassé le bol. Donne-lui cette eau à boire. Non, c'est pour toi. Ton père a soif, donne-lui à boire. Papa, ne bois pas. C'est empoisonné. Léo. D'où vient ce poison? La dernière fois, j'ai vu quelqu'un manger accidentellement de l'herbe sauvage et il a failli mourir. Alors j'ai pensé. Te donner l'herbe sauvage. Chloé, qu'est-ce que vous faites? Ne donne pas d'herbe sauvage à mon grand frère. C'est moi qui l'ai faite. Je vais la manger. Je vais la brûler. Je ne suis pas encore assez cruelle pour vouloir tuer mes propres enfants. Pour augmenter les points d'affection, je ne peux absolument pas faire de choses cruelles. Ils doivent savoir que je ne suis plus la Chloé d'avant. Ce que Lucas déteste le plus, n'est-ce pas d'avoir été forcé d'épouser Chloé et d'avoir eu la jambe cassée? Alors je vais reculer pour mieux sauter. Lucas, puisque vous me détestez tant, et si nous divorcions? Divorcé? Vous êtes d'accord? Il y a 4 ans, la Chloé d'avant t'a drogué et a eu une intimité physique avec toi, te forçant à l'épouser. Mais la Chloé d'aujourd'hui est différente. Je sais que j'ai eu tort. Chloé, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? J'y ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais trop obsédée. Maintenant, je veux juste soigner ta jambe, puis divorcer de toi. Après le divorce, je te promets de ne plus te déranger. Vous croyez pouvoir me tromper? Comment comptez-vous soigner ma jambe? Tu n'as pas à t'en soucier. Je te trouverai certainement un médecin très compétent si je n'étais pas dans la peau de la méchante ex-femme et que je ne pouvais pas agir imprudemment. Moi, la grande doctoresse Chloé, je n'hésiterai pas à te faire une démonstration de chirurgie. Chloé, tu as intérêt à tenir parole. Le jour où tu auras trouvé un médecin pour guérir ma jambe. Le jour où ma jambe sera guérie, je te donnerai les papiers du divorce. Si tu me mens. 1 an. Si je ne parviens pas à guérir ta jambe, je suis prête à mourir. L'indice d'appréciation. Ne bouge pas. C'est vraiment difficile à gérer. Papa, elle est très étrange. Pas étrange. Mais bizarre. Je vais voir. Quel tour elle nous prépare. Chloé, comment osez-vous? Sortez d'ici. Chloé, j'ai entendu dire que vous n'achetiez pas de médicaments ni de nourriture pour mon fils. Si c'est le cas, alors rendez-moi l'argent du partage des biens. Maman. Mon mari est gravement malade. Une seule dose de la pharmacie coûte 2 €. Quand papa et maman ont partagé les biens, ils ne nous ont donné que 5 €. Combien de doses cela peut-il acheter? Sinon, maman, ayez la gentillesse de nous donner un peu plus d'argent. Chloé, vous osez me demander de l'argent? Vous n'êtes ni vertueuse ni sage. Notre famille Lambert finira par vous répudier. Actuellement, tout ce que nous mangeons et utilisons à la maison, c'est de l'argent que j'ai emprunté à ma famille. Si maman est prête à reprendre mon mari pour le soigner, même si vous me répudiez, je l'accepterai. Taisez-vous. Quel malheur a frappé notre famille Lambert? Pour que nous épousions une telle porte-malheur. Madame Dubois, pourquoi ne pas les reprendre dans la famille? De quoi vous mêlez-vous? Allez, allez. Maman? Je ne suis pas encore mort. Voulez-vous que votre fils meure devant vous? Quels parents chassent leur fils gravement malade de la maison et ne lui donnent pas d'argent pour se soigner? Mon mari était autrefois le premier de la préfecture de Rivière-Claire. Et si nous allions demander au magistrat si c'est juste? Je suis sa mère. Espèce de désobéissante et d'ingrate. Si tu continues à te débattre, tu ne veux plus vivre? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Lucas Martin, je déteste les patients comme toi, désobéissants et qui cherchent les ennuis. Léo. Ça va, Léo? Ne fais pas peur à mamie. Madame Leclerc, qu'est-ce qui arrive à Léo? Il a mangé le poisson que je lui avais préparé. Et une arête lui est restée coincée dans la gorge. Madame Leclerc, laissez-moi voir. Je sais comment retirer les arêtes. Arrêtez de raconter des bêtises. Vous, retirez des arêtes? Elle voit le petit Léo souffrir, et elle est peut-être même contente. Madame Leclerc, croyez-moi, je sais vraiment comment retirer les arêtes. Ne faites pas de mal à Léo. Vous ne savez pas faire, ne venez pas semer le trouble ici. Madame Leclerc, c'est très dangereux pour un enfant d'avoir une arête coincée. Si on ne l'enlève pas, sa vie est en danger. Cette femme, comment osez-vous maudire les gens? Partez, on n'a pas besoin de vous ici. Oh non. Léo crache du sang. Chloé, qu'avez-vous fait? Pourquoi voulez-vous faire du mal à notre Léo? C'est elle qui a fait du mal à Léo. Ne la laissez pas s'échapper. Oui, emmenez-la voir le chef du village. Le chef du village. Ça me fait plus mal. Je n'ai plus mal. N'est-ce pas? Il s'est juste éraflé la gorge avec l'arête, et il l'a recraché à l'instant.
Étrange. Chloé sait vraiment comment retirer les arêtes. La femme de Lucas semble différente d'avant. C'est juste un coup de chance. Papa? J'ai entendu dire que cette femme a aidé le petit Léo à retirer l'arête de sa gorge. Ils disent tous qu'elle est différente d'avant, et qu'elle a des compétences médicales. Ne dis pas de bêtises. Papa, je ne dis pas de bêtises. Il y en a encore dans la cuisine, les enfants, allez manger. D'où vient ce poulet? Je l'ai attrapé en montagne, bien sûr. Allez-y vite. La soupe au poulet ne sera plus bonne si elle refroidit. Votre papa a craché du sang aujourd'hui. Maintenant, il ne compte que sur moi pour prendre soin de lui. Si vous n'êtes pas sage, je ne m'occuperai plus de lui. Nous vous écouterons. Même si vous nous frappez ou nous grondez. Nous ne nous cacherons pas. Prenez soin de papa. Ne laissez pas papa tomber. Tu as des compétences médicales? Chloé. Nous avons vécu sous le même toit pendant 4 ans. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu ne vas pas en montagne attraper des poulets sauvages. Et tu ne te mêles pas des affaires des autres. M'as-tu seulement connu pendant ces 4 années? Maintenant, je souhaite que mes capacités soient un peu plus fortes pour que je puisse te remettre sur pied plus tôt, puis guérir ta jambe. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai divorcer de toi en paix. Tu ne dirais pas de telles choses. Maintenant, ma chance a tourné. Non seulement j'ai attrapé un poulet sauvage en montagne, mais j'ai aussi trouvé 2 Lindsay. Une pour tes médicaments, et l'autre pour l'échanger contre des euros à la pharmacie. D'où viennent les Lindsay dans le village Lambert? Si tu ne me crois pas, tant pis. Il n'y en a pas sur la montagne du village Lambert, mais j'en ai dans mon espace médical, et ce n'est pas comme si ça ne te profitait pas. Je t'aide. D'accord. Alors, aide-moi à laver ces pommes de terre coupées. D'accord. Je vais voir les médicaments de ton papa. D'accord. Petit. Méchante femme. C'est toi qui as tué Petit. Non, il est tombé tout seul. Méchante femme, tu mens encore. Comment Petit aurait-il pu tomber? C'est sûrement toi qui l'as poussé. Papa, Petit a été battu à mort par cette méchante femme. Il s'est cogné la tête. Ne le secoue pas. Il va avoir une commotion cérébrale. Chloé. Que as-tu fait à Petit? Papa, elle a cassé la tête de Petit et lui a donné du poison. C'est vrai, un léopard ne change jamais ses tâches. J'étais fou de croire que tu avais changé. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Lucas, lâche-moi. Petit va bientôt se réveiller. Si je te crois encore, Léo finira aussi par être tué par toi. Papa. Petit. Ça va? Petit, ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Mais vous ne m'avez pas cru. Ce n'est pas cette méchante femme qui t'a fait du mal? Petit. Dis à papa. Est-ce elle qui t'a frappé? Non, je suis tombée en courant après un papillon. J'ai si mal à la tête. Donne-moi Petit, je vais le penser. Vous ne me croyez toujours pas? Je suis désolé. J'ai traversé les portes de l'enfer, et c'est fini. J'ai enfin percé l'œuf. Elle est vraiment différente. Comment va Petit? Il va bien, il dort déjà. Chloé. Je me suis soudain souvenu d'une histoire étrange que j'avais entendue autrefois. Une histoire étrange? Qu'est-ce que c'est? Dans un certain village, un idiot s'est cogné la tête par accident et est resté inconscient pendant plusieurs jours. À son réveil, il est devenu incroyablement intelligent et a réussi tous les examens impériaux. Les villageois disaient qu'il avait été éclairé par un immortel. Mais je pense plutôt qu'il a été possédé par un esprit errant. Qu'en dis-tu, Chloé? Mon niveau d'affection commençait à augmenter. Je ne peux pas le laisser me suspecter. Lucas. Et dire que tu es un homme cultivé en plein jour? D'où viendraient les esprits errants? Vraiment? En fait, tu n'es pas Chloé, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Comment pourrais-je ne pas être Chloé? Ton apparence est la même, mais ton caractère et tes capacités sont totalement différents. Si cette Chloé actuelle est un esprit errant, alors l'ancienne Chloé est morte.
Je vais en ville. Vous deux, soyez sages à la maison. Je vous ramènerai des bonbons et des pâtisseries. Papa, elle ne va pas s'enfuir, n'est-ce pas? Non. Son enregistrement est ici. Elle ne peut pas aller ailleurs. Je te crois pour l'instant. Si tu t'enfuis, je ne te laisserai pas t'en tirer. N'est-ce pas ma belle-sœur? Comment ça se fait que tu ne soignes pas mon frère? Et que tu achètes un tas de choses inutiles? Tu as même dépensé l'argent de mon frère pour ses médicaments, n'est-ce pas? Pauvre Lucas. Sophie, c'est la pharmacie Bao, tu ne la reconnais pas? Où as-tu vu une belle-sœur non mariée qui passe son temps à salir sa belle-sœur? Pas étonnant que tu ne te maries pas. Toi, tu oses me maudire de ne pas me marier? Je vais dire à mon frère de te répudier. Quelle femme qui veut épouser mon frère n'est pas meilleure que toi? Tu ne parles pas de cette petite veuve, n'est-ce pas? Sophie, tu te soucies vraiment de ton frère? Tu ne te soucies pas du tout de sa réputation. Ne dis pas n'importe quoi. Oses-tu dire que tu n'as aucun intérêt pour mon mari? Attends-moi, Manon. Mademoiselle Chloé. C'est bien un excellent récit ancien. Vraiment rare. Il s'y connaît. Comment un trésor de l'espace médical pourrait-il ne pas être bon? Si je n'avais pas besoin d'argent, je ne te le vendrais pas. 200 €. La pharmacie Bao l'achète. Tu obtiendrais le même prix en ville. Bien sûr. Si tu l'apportais à la capitale, le prix serait naturellement plus élevé. D'accord. 200 €. Je vais aussi prendre des herbes médicinales. Nous réglerons tout ça plus tard. Gérant. Emmenez mademoiselle Chloé chercher des herbes. Lucas, ta maladie coûte vraiment cher. 10 doses de médicaments m'ont coûté 70 €. J'ai de l'argent, je vais faire du shopping. Tante, rentre vite chez toi. Il s'est passé quelque chose chez toi. Vous deux, petits vauriens. Comment osez-vous toucher à notre grande fille? Si vous ne payez pas aujourd'hui, cette affaire ne sera pas réglée. C'est votre grande fille qui est venue voler chez nous. Elle nous a même frappés. Votre père est paralysé, et votre mère est sur le point de vous abandonner. Comment osez-vous me crier dessus? Je vais vous tuer tous les deux. Lucas, tu es fou? Je vais bien. Léo, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, Léa est entrée dans notre cuisine pour prendre des œufs. Elle nous a même frappés avec du bois de chauffage. On n'a pas pu la battre, alors on a crié. Elle a eu peur et s'est enfuie. Ce soir, sa grand-mère veut qu'on paie. Votre grande fille est venue voler des œufs chez moi et vous voulez encore m'extorquer de l'argent? Ce ne sont que des enfants qui jouent dehors. Payez. Vite, payez. Aïe. Lâchez-moi, mon cou va se briser. Lâchez. Je ne veux plus d'argent. Vous avez frappé mon fils et vous avez aggravé l'état de mon mari. Cette affaire ne peut pas en rester là. Soit vous payez, soit je porte plainte. Notre famille n'a pas d'argent. Vous me frappez et vous voulez que je paie? Je ne paierai pas. Si vous ne payez pas, alors quittez le village de la famille Martin. À propos de cette affaire, la femme de Lucas a raison. Notre village ne peut pas tolérer des gens comme vous qui volent et trichent. Si vous ne payez pas, alors quittez le village de la famille Martin. Madame Martin, combien voulez-vous qu'elle paie? Léo, qui nous a aidés aujourd'hui? Monsieur le maire. Elle paie 100 €. Cependant, l'argent pour les médicaments de mon mari, je le gagnerai moi-même. Ces 100 €, je vais demander au maire de les distribuer à Madame Duval et à Monsieur Leclerc, pour les remercier de nous avoir aidés. Voici des bonbons pour vous, prenez-les. Maman, tu nous as vraiment apporté des bonbons. Tu m'as appelé? Maman. Maman, Quel enfant sage. Je vais chercher de l'eau pour te laver. papa, Arthur a appelé maman aujourd'hui. Mais je ne lui en veux pas. Grand frère, ne m'ignore pas. Que vous m'appuyez ou non, je suis votre mère. Léo, ne harcèle pas Arthur. Léo, tu ne peux pas être en colère.
Juste parce qu'Arthur l'a appelé maman. Tu dois te souvenir, vous êtes de bons frères. D'accord, papa. Papa? Tu penses qu'elle restera toujours aussi gentille? Puisqu'elle est devenue gentille. Elle devrait le rester. Qui aurait cru qu'une âme errante ferait mieux que leur propre mère? Le visage de Monsieur Leclerc n'a pas l'air bien. Le venin de ce serpent à anneau doré est trop puissant. S'il n'avait pas cherché des herbes médicinales pour Lucas, il n'aurait pas eu à subir une telle souffrance. Monsieur Leclerc. C'était donc hier que Monsieur Leclerc a aidé notre famille. Il a été mordu par un serpent à anneau doré. Attendez, Que faites-vous? je peux soigner le venin de serpent. Quel venin de serpent peut-elle soigner? Allons-y vite, ne mettez pas la vie de Monsieur Leclerc en danger. Vous feriez mieux de ne pas m'arrêter. Si on tarde, je crains qu'il ne tienne pas jusqu'en bas de la montagne. Même s'il y arrive, il sera paralysé. C'est bon, le venin de serpent est sous contrôle. Portez-le vite en bas de la montagne. Ensuite, je vais lui préparer une ordonnance. Il ira mieux après quelques jours de traitement. Que peut savoir une femme sur les ordonnances? Allons vite à la pharmacie centrale. Si quelque chose arrive à Monsieur Leclerc, nous ne vous laisserons pas tranquille. Maman, qu'est-ce que tu cherches? Je vais t'aider à chercher. As-tu vu le nécessaire d'écriture de ton père? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez Monsieur Leclerc, n'est-ce pas? Hier, il était sur la montagne, et il a été mordu par un serpent à anneau doré. Comment va-t-il? Je lui ai fait un traitement simple, puis je l'ai envoyé à la pharmacie centrale. Je voudrais lui écrire une ordonnance pour le venin de serpent. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est normal que tu ne saches pas, c'est mon talent. Alors pourquoi ne l'écris-tu pas? Bien que je sache lire, je n'écris pas bien. Sinon, tu pourrais m'aider à écrire? Scutellaire barbu, 37 grammes et demi. Chrysanthème sauvage, gentiane, arizéma préparé. Rhubarbe crue, 22 grammes et demi. Un scorpion entier, une scolopendre. À prendre 3 fois par jour, matin, midi et soir, en décoction. Tu es sûr? Cette ordonnance contre le venin de serpent est vraiment efficace? Bien sûr, il n'y a probablement personne au monde qui puisse écrire un meilleur plan de désintoxication. Dommage qu'ils ne me croient pas. Ils sont allés à la pharmacie centrale. Un si bon plan? Je crains qu'il ne soit pas utilisé. Ils viendront te chercher. Quoi? Tu ne comprends pas la valeur de cette ordonnance. Si la pharmacie centrale sait que tu as une ordonnance contre le venin de serpent, ils viendront certainement te chercher. Pour confirmer l'authenticité de cette ordonnance. Retirer les arêtes de poisson, connaître les herbes médicinales, soigner le venin de serpent. Cette amérante doit être un médecin, n'est-ce pas? Madame Martin est-elle à la maison? Je suis le docteur QI de la pharmacie centrale. Madame Chloé. Docteur Dubois, qu'est-ce que vous faites ici? Vous connaissez Monsieur Jean, n'est-ce pas? Il a été mordu par un serpent corail. Je sais, j'étais là quand il a été emmené à la clinique Harmonie hier. Pour être honnête, quand il a été amené, l'empoisonnement était déjà profond. Avec mes compétences médicales, il n'est pas difficile de lui sauver la vie, mais le guérir complètement est un défi, et il pourrait y avoir des séquelles. J'ai entendu dire que Madame Chloé a un remède contre le venin de serpent. Oui. J'ai bien une recette secrète pour le venin de serpent. Puis-je le voir? Oui. Cette ordonnance est géniale. Elle devrait pouvoir éliminer complètement le venin. Le patient est sauvé. Le patient est sauvé. La femme de Lucas a une telle ordonnance. Même le docteur Dubois en est plein d'éloges. Nous avons mal jugé Chloé. C'est merveilleux, merveilleux. Madame Chloé, cette ordonnance. Pourriez-vous la donner à notre clinique Harmonie? Ne vous inquiétez pas. Notre clinique Harmonie ne prendra pas vos affaires gratuitement. Sauver des vies est le plus important. Prenez-la et utilisez-la. Un petit geste. 5 000 €. Cette ordonnance vaut si cher. Si j'avais su, je n'aurais pas vendu le réchi. Ça a encore pris de la valeur. Je veux retourner chez ma mère. Elle a emprunté de l'argent pour te soigner. Maintenant que j'ai de l'argent, je vais le lui rendre. Cette âme errante est bien audacieuse. N'a-t-elle pas peur d'être démasquée devant les parents de Chloé? Chloé, ta mère t'aime. Ne lui brise pas le cœur. Ne vous en faites pas. Avant, j'étais ignorante, mais plus maintenant. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, j'étais justement sur le point de rentrer te voir.
Nous sommes mère et fille, connectés par le cœur. J'allais te voir. Maman. Je suis allée à la montagne et j'ai cueilli un réchi. Je l'ai vendu pour 2000 €. Maintenant, j'ai de l'argent. Prends ces 50 € pour rembourser la dette. Et prends ces 50 € pour tes économies personnelles. Est-ce vraiment ma Chloé? Tu ne fais pas semblant pour me tromper, n'est-ce pas? Maman, tu sais bien que j'ai appris quelques compétences auprès de la vieille dame du village. Avant, tu disais que j'étais ignorante, mais maintenant je suis très capable. Si tu ne me crois pas, va demander à Lucas. Allons-y, emmène-moi voir mon gendre. Mon fils a un camarade de classe comme vous, qui se soucie de lui. Ce n'est pas en vain qu'il a étudié. Mon fils est si blessé. En tant que mère, je regrette seulement de ne pas être blessée à sa place. Oui, monsieur Anne. Depuis que mon frère est blessé, ma mère est agitée jour et nuit. Elle ne mange pas bien, ne dort pas bien et a beaucoup maigri. Madame Martin. Vous avez chassé votre fils blessé. Et vous faites encore semblant? N'avez-vous aucune honte? Bonjour, belle-sœur. Merci beaucoup, monsieur Anne. Lucas, je vais rentrer cette fois-ci. Je reviendrai te voir plus tard. D'accord. Maman, c'est vraiment beau. Et si tu me le donnais comme dot? Ces pâtisseries peuvent servir de cadeau de fiançailles pour ton frère. Et ce thé, on voit que c'est de la bonne qualité. Lâchez ça. Mon mari s'est cassé la jambe et vous ne vous en souciez pas. Et vous osez encore convoiter nos affaires. Il n'a pas besoin de ces choses de toute façon. Qu'y a-t-il de mal à les donner à son frère comme cadeau de fiançailles? D'ailleurs, ce n'est même pas son vrai frère. Un frère comme ça ne vaut même pas un chien. Qui est-ce qui ne vaut pas un chien, d'après vous? Tu veux que je te déchire? Qui ose toucher ma Chloé? Chloé, les choses que le camarade de mon frère a envoyées en tant que belle-fille, tu devrais les offrir à ma mère par pied des filiales. Qu'y a-t-il de mal à ça? Pourquoi ma vie est-elle si amère? J'ai élevé plusieurs enfants avec tant de difficultés, et ma belle-fille me traite comme ça. Je ferais mieux de mourir. Chloé, ta réputation est ruinée par elle. Chloé. C'est ma mère. Si tu t'opposes à elle, même si tu as raison, en tant que belle-fille, ta réputation en souffrira. Ça n'en vaut pas la peine pour une personne pareille. Je suis désolé. La personne que ma mère aime le plus, c'est mon frère Marc. Maman, est-ce que c'est Marc et sa famille qui t'ont rappelé? Pour son mariage, nous chasser de la maison, c'était déjà ça. Maintenant, ils viennent encore nous demander des cadeaux de fiançailles. Grand-mère, avant, à la maison, l'oncle a tout pris ce que papa amenait. Il a tout pris. Maintenant, papa est malade. S'il vous plaît, oncle, rendez-nous un peu. L'oncle ne fait rien de la journée. Il mange, dort et joue. Si mon frère et moi ne travaillons pas, on ne nous donne pas à manger. Maman, Marc et sa famille ne seront-ils pas satisfaits tant qu'ils ne nous auront pas poussés à la mort? Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Maman, tu as pitié de Marc. Contrairement à mon pauvre mari, c'est comme s'il n'était pas ton propre fils. Chloé. Aujourd'hui, par respect pour ma belle-mère. Sophie, allons-y. Maman, est-ce que j'ai bien pleuré? Petit malin, c'était parfait. Vraiment? Ce sont les herbes médicinales que monsieur Anne a apportées. Tu devrais pouvoir les utiliser. Viens ici. Cette fois, quand tu es rentré, ta mère n'a rien dit. Si, elle a dit quelque chose. Elle a dit que j'étais devenue raisonnable maintenant. Elle est très contente. Elle a aussi dit que peu importe ce que je deviens, elle sera toujours ma mère. Tant mieux. D'où vient tout cet argent? Monsieur Anne me l'a donné. Il y a 3 ans, lui et moi avons ouvert une école privée, en face de l'école du comté. C'est ma part. Alors, si tu avais de l'argent, pourquoi ne l'as-tu pas cherché? Je n'ai trouvé personne de confiance pour aller le chercher. Monsieur Anne ne connaît pas non plus ma situation à la maison. On dirait que ce Antong est le plan de secours que Lucas s'est gardé. Il ne fait confiance à personne, pas même à sa famille. Attends, pourquoi me l'a-t-il dit? Et m'a-t-il donné de l'argent? Décidément, il n'y a aucun patient que moi, docteur Chloé, ne puisse pas gérer. Vite, laisse-moi voir le niveau d'affection. C'est toujours 10. Le niveau d'affection n'a pas augmenté. Il me fait confiance avec si peu d'affection? Lucas aurait-il mal compris ce qu'est l'affection? Alors, tu n'as pas peur maintenant que je m'enfuis avec l'argent? Essaie un peu de t'enfuir.
Chloé. Je me suis réveillé aujourd'hui, sans vertige ni vomissement. Est-ce que mes blessures commencent à guérir? Oui, ça commence à aller mieux. C'est une bonne nouvelle. Attends juste que je trouve un médecin pour soigner ta jambe. Réfléchissons bien. Comment vais-je pouvoir l'opérer? Madame Chloé est-elle à la maison? Madame Chloé. Votre antidote est vraiment ingénieux. J'ai entendu dire que Madame Chloé, en soignant les gens du voisinage, avait guéri de nombreuses maladies graves, que même le pavillon de la paix ne pouvait pas soigner. Docteur Dubois, entrez. Pour être honnête, mon père et mon grand-père ont tous deux servi à l'Académie impériale de médecine. Ils m'ont envoyé voyager à travers le grand royaume pour trouver des médecins renommés. Et j'ai eu la chance de rencontrer une experte en médecine comme vous, Madame Chloé. Docteur Dubois, vous êtes donc un descendant de médecins impériaux. Il est vraiment d'une simplicité d'esprit. Il ne m'est pas commode d'opérer Lucas moi-même. Puisqu'il admire mes compétences médicales et que son statut est suffisamment élevé, alors il est mon remplaçant providentiel. Docteur Dubois, j'ai une faveur à vous demander. Madame Chloé, je vous écoute. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour soigner mon mari. Pour être franche, docteur Dubois, je maîtrise la chirurgie. La chirurgie? Madame Chloé, c'est... Docteur Dubois, vous ne devez pas en parler à mon mari. Vous devez garder le secret pour moi. D'accord. La chirurgie. Mon cher, n'est-ce pas une coïncidence? Le nouveau docteur Dubois du pavillon de la paix est un descendant d'une famille de médecins impériaux de la capitale. Ses compétences médicales sont très élevées. Il dit qu'il maîtrise la chirurgie. Docteur Dubois, est-ce vrai? Docteur, regardez vite la jambe de mon mari. Peut-elle être soignée? Bien. C'est la jambe droite, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Lucas, cette jambe, si elle est opérée, a encore de l'espoir. C'est vraiment une excellente nouvelle. Alors, docteur Dubois, quand pourrions-nous organiser l'opération? Lucas, ce n'est pas une petite affaire d'opérer. Tu devrais au moins laisser le docteur Dubois rentrer se préparer. Oui. Oui. Reposez-vous bien, quand je serai prêt, je vous préviendrai. Alors, docteur Dubois, pour ma jambe, je compte sur vous. De rien. J'ai entendu dire que la jambe de mon fils pouvait être soignée. Je suis folle de joie. Mon fils, si seulement ta jambe peut être guérie, ta mère serait prête à sacrifier des années de sa vie. Pourquoi ne reviendrais-tu pas avec nous? Nous pourrions bien prendre soin de toi. Oui, Lucas, une famille devrait être unie et prendre soin les uns des autres. Yunhua ne s'est-il pas marié? Si nous retournons vivre là-bas, où Yunhua va-t-il habiter? Il y a beaucoup de place à la maison. Il suffit de construire 2 pièces de plus à l'ouest. De plus, votre femme ne sait-elle pas soigner les gens? L'argent qu'elle gagne en soignant devrait suffire à construire 2 pièces. Madame, cela signifie-t-il que, pour le mariage de Yunhua, vous voulez que moi, sa belle-sœur, je lui construise une maison? Comment est-ce possible? Vous ne voulez pas revenir? Est-ce que vous nous en voulez, à vos parents? Que dites-vous? Il n'y a pas de fils au monde qui en veuille à ses parents. C'est juste que je suis parti et je n'ai pas l'intention de revenir. Je sais ce que vous pensez. Les proches que je dois aider, je les aiderai. Ceux que je ne dois pas aider, je ne les aiderai pas non plus. Rassurez-vous, je serai certainement filial envers vous. Mon fils, vous nous en voulez, à vos parents. Mère, il n'y a pas de mauvais parents au monde. Tout ce que vous faites est juste. Moi, Lucas, je viens de la famille 11e. Si je réussis un jour, je n'oublierai jamais mes origines. Puisqu'il a déménagé, il n'y a aucune raison de forcer Lucas à revenir. Arrêtez de faire des bêtises, monsieur 11e. Si cela continue, soit vous répudiez Madame Ruan, soit vous serez exclu du clan. Lucas, tes parents sont tellement partiaux, c'est incroyable. Tu ne leur ressembles pas du tout. N'as-tu jamais douté que tu n'étais pas leur enfant biologique? Je plaisantais. J'ai enquêté en secret. Quand ma mère m'a mis au monde, c'est bien mon grand-père qui m'a sorti de la pièce de ses propres mains. C'est pourquoi je leur ai donné de l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait non seulement cruel envers moi, mais aussi envers les 2 enfants. Aussi cruel envers les 2 enfants. Incroyable. Non seulement il a osé y penser, mais il a vraiment enquêté. Si je veux qu'ils se tiennent tranquilles, j'ai plein de moyens. C'est juste qu'avant, je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Chloé. 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 Chloé, je t'en supplie, sauve-moi. Chloé, ma mère veut me marier à la famille Liu. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu te maries? Tu n'es pas malade. Je ne peux pas t'aider. Je t'en supplie, laisse-moi devenir la concubine de Monsieur Lucas. Je ne te le prendrai pas. Je veux juste le titre de concubine. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Chloé.
Je suis désolée, je ne peux rien faire. Lucas, aide-moi. Comment puis-je t'aider? Je ne veux pas épouser la famille Mo. Épouse-moi comme concubine. Est-ce que j'ai une dent contre toi? Nous sommes amis d'enfance. Comment pourrions-nous avoir une dent l'un contre l'autre? Puisqu'il n'y a pas de rancune. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses être mon ami d'enfance? Nous avons à peine échangé quelques mots. Même si ma jambe pouvait être guérie. Ou même si elle ne l'était pas, je ne t'épouserai pas comme concubine. Lucas, je vais te tuer. Lâche-moi. Vous voyez, Sophie n'a rien à voir avec notre famille. Dispersez-vous. Ne me touche pas. Lâche-moi. Au secours. Au secours. Au secours. Maman, qu'est-ce qu'une concubine? Une concubine, c'est quand ton papa, après avoir eu une première épouse, en épouse une seconde. Elle ne s'occupera pas seulement de votre papa. Elle vous donnera aussi des petits frères et sœurs. Mais ne vous inquiétez pas. Même si vous avez des petits frères et sœurs, votre papa vous aimera toujours. Le plus, vous deux. Papa, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Papa, si tu veux vraiment avoir un enfant, tu ne peux pas avoir une petite sœur avec maman. Ne vous inquiétez pas. Papa ne prendra pas de concubine. Je suis venue te voir cette fois, pour parler de ce dont nous avons discuté la dernière fois. La jambe de mon mari a été écrasée par une calèche. Le tibia est fracturé, il faut opérer pour retirer les fragments et redresser l'os. Chloé, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as de si grandes compétences médicales. Pourquoi ne pas le dire clairement à ton mari? Combien de personnes dans ce monde croient qu'une femme peut pratiquer la chirurgie? Et combien sont prêts à se faire soigner par une femme? Mon mari, bien sûr, ne le veut pas. C'est pourquoi je ne peux que me servir du docteur Antoine pour m'aider. D'accord. Cependant, Chloé, je pourrais te demander un service? Je t'écoute. Viens consulter à l'officine harmonieuse et enseigne-moi la chirurgie. Cela me semble être deux choses différentes. Si cela te gêne, Chloé, je peux ne pas apprendre la chirurgie. J'espère juste que tu pourras venir consulter à l'officine harmonieuse. Je peux t'enseigner la chirurgie. Antoine salue son maître. Ne nous précipitons pas pour l'apprentissage. Cependant, si tu veux que je consulte, tu dois suivre mes règles. Quelles règles? Premièrement, je ne consulte pas sur place. Si tu veux que je soigne quelqu'un, tu dois venir me chercher chez moi. Deuxièmement, je ne soigne pas ceux qui me déplaisent. Je ne soigne pas les personnes au cœur malveillant. Les pauvres peuvent être soignés gratuitement, mais ceux qui sont riches paieront le prix fort. Pour chaque patient soigné, les bénéfices seront partagés. À 50-50 avec l'officine harmonieuse. Pas de problème. Bien. L'opération est prévue pour demain matin. J'aurai besoin d'une chambre individuelle. Vaporisez cette potion dans tous les coins de la pièce. Ne laissez personne entrer. Oui, maître. C'est toi qui as intimidé ma petite sœur Sophie? Tu as du cran. Allez, attrapez-la, vendez-la à la maison close. Qu'est-ce que tu nous as fait? Sophie ne t'a pas dit. Je suis une experte en pharmacie. Es-tu humaine ou un fantôme? Vous êtes vraiment amusant. Vous aimez tous prendre les gens pour des fantômes. Non, non, ne me tuez pas. C'est Sophie. Sophie m'a demandé de te vendre à la maison close. Je t'en supplie, épargne-moi cette fois. Ce n'est pas impossible. Si Sophie vous demande de me faire quelque chose, faites-lui la même chose. Sinon... Le docteur. Antoine a dit que si tu te fais opérer de la jambe, il y a de fortes chances que ça réussisse. Félicitations, papa. Maman, c'est génial. Papa pourra de nouveau marcher. Au fait, j'ai autre chose à vous dire. Quoi? L'officine harmonieuse m'a demandé d'être médecin, bien que je n'ai pas à consulter sur place. S'il y a un patient important qui a besoin de moi, ils viendront me chercher à la maison. Tu as accepté? C'est donc leur condition pour soigner ma jambe? Ne t'inquiète pas, le docteur. Antoine est très gentil, et je veux aussi aider plus de gens. Vraiment pas. Est-ce que j'ai l'air du genre à me soucier des autres au détriment de moi-même? Imprévisible. Si ce n'était pas pour l'augmentation flagrante de ton niveau d'affection, je croirais vraiment que tu ne voulais pas te faire soigner la jambe. Allons-y. Laissons papa se reposer. Demain matin est très important. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, elle n'est plus comme avant. Si ta jambe guérit,
Je ne la détesterai peut-être plus. Papa, la détestes-tu toujours? Je ne pardonnerai pas à Chloé. Mais elle n'est pas. Madame Durand, vous pouvez tous attendre. Mon cœur s'est soudainement serré d'angoisse. Quelle bonne à rien. Ça suffit, Madame Dubois. Ce n'est pas le moment de faire l'autoritaire. Si l'épouse de Lucas ne m'avait pas prévenu, vous n'auriez pas eu l'intention de soigner la jambe de Lucas, n'est-ce pas? L'épouse de Lucas va bien. Je suis là pour elle. Merci beaucoup, monsieur le chef du village. Maître, j'ai donné le médicament que vous avez préparé à monsieur Martin. Il dort maintenant. Tu viendras t'occuper du reste après. Maître, puis-je observer d'ici? Cette opération est très importante. J'ai peur que tu perdes tes moyens en voyant le sang, et que cela affecte mon opération. Pour apprendre la chirurgie, il faut commencer par de petites opérations. Je t'enseignerai. D'accord. Maître, vous allez bien? Je vais bien. L'opération a été un succès. Dans un quart d'heure, ouvre la porte et annonce la bonne nouvelle à la famille Martin. Quand tu me verras tout à l'heure, dis que j'ai été terrifiée. L'opération a été un succès. L'os de la jambe de monsieur Martin, qui était déplacé, a été remis en place. Les petits fragments d'os à l'intérieur de la jambe ont également été retirés. Merci beaucoup, docteur Dubois. Je ne sais pas où elle est passée. J'étais inquiète pour mon mari. Je me sentais étourdie et ma tête tournait. Je me suis appuyée contre un coin. N'as-tu pas peur que mon fils, une fois guéri, te répudie? Madame Durand, elle s'inquiétait pour la sécurité de monsieur Martin. Elle a eu peur. Madame Durand, vous pouvez ramener monsieur Martin chez vous. Reposez-vous bien pendant un certain temps. Après sa convalescence, il sera comme tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Maman, papa va mieux? Bien sûr qu'il va mieux. Dans quelque temps, papa pourra se lever et marcher. Quand papa va-t-il se réveiller? Il devrait se réveiller bientôt. Allons le voir. Papa est réveillé. Vous êtes réveillé. Comment va votre jambe? Est-ce que ça fait mal? Pouvez-vous supporter la douleur? Ma jambe va bien, n'est-ce pas? L'opération a été un succès. Votre jambe a juste besoin de repos. Dans quelque temps, vous pourrez vous lever et marcher. Bien, c'est super. Ne dérangeons pas papa pendant son repos. Vous voyez que ma jambe va mieux. Et vous voulez que je vous obéisse à nouveau, n'est-ce pas? Si vous continuez comme ça, moi, Lucas Martin, je renoncerai volontairement à mon clan. On verra alors, qui le chef du village préférera exclure, vous, mon père, ou moi. Lucas, je suis ton père. C'est toi, cette femme, qui l'a incité. Mon fils est devenu si têtu à cause de toi. Ne la frappez pas. Espèce de sale gamin. Tu es aussi entêté que ton père. Père, pensez à Antoine Martin. Vous ne partez pas encore? D'accord, je pars. Si j'avais su que tu serais si ingrat, je n'aurais jamais dû t'envoyer à l'école. C'est l'analgésique du docteur Dubois. Prenez un. Je peux supporter. Si vous ne dormez pas bien, cela affectera aussi votre jambe. Prenez un. Tiens. Bois de l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé Durand. Autrefois, vous avez ruiné mon avenir. Je vous haïssais au plus profond de mon être. Maintenant que ma jambe a été opérée. Le document de divorce que je vous ai promis. Je ne reviendrai jamais dessus.
Une fois ma jambe guérie, soyez tranquille. Je considérerai que l'ancienne Chloé Durand est morte. Je ne vous ferai plus de mal. On dirait que vous pouvez me tuer. Tant que je n'ai pas atteint le niveau d'affection maximum, je ne peux pas partir non plus. Je tiendrai aussi ma promesse. Je prendrai bien soin de vous et de votre fils. Après cela, je ne vous importunerai plus jamais. Le niveau d'affection est enfin suffisant. J'avais bien dit que moi, docteur Chloé, je pouvais gérer n'importe quel patient. Si Lucas Martin n'avait pas eu la jambe cassée à l'époque, peut-être que son ex-femme malveillante ne serait pas morte. Ce fantôme solitaire tient parole. Mais de cette façon. C'est moi qui lui dois quelque chose. Madame Durand, j'ai un patient gravement malade ici. Venez vite le voir. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu voir Monsieur Martin. Et j'ai rencontré la famille de Maître Dubois. Ils amenaient Maître Dubois à la pharmacie de la paix. Alors je les ai amenés avec moi. Allons-y. Chloé Durand. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Je reviens tout de suite. Chloé Durand. Le maître est-il arrivé? J'ai cru entendre la voix de Madame Dubois. Et aussi celle du docteur Dubois. Est-ce que quelque chose est arrivé au maître? Madame Dubois semble pleurer. Maître, Madame Dubois. C'est donc lui, le maître, qui a tenté d'aider Lucas Martin dans le livre. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Le docteur Dubois et moi allons le soigner. Chloé Durand, vous devez absolument soigner le maître. Si vous le soignez, je vous promets une chose. Tout ce qui est en mon pouvoir. Ne vous inquiétez pas, je vais le soigner. Oh, Madame Durand, qu'est-il arrivé à mon mari? Monsieur Lambert, c'est un mal de tête, causé par une hyperactivité du foie et une insuffisance rénale. Ces symptômes sont généralement légers au début, mais il est déjà à un stade avancé. Il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je peux guérir cette maladie. Sortez d'abord. Laissez Antoine m'aider. Maître? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que mon ancien maître m'a laissé. On peut injecter des médicaments. Mais il n'en reste plus beaucoup. Alors, Monsieur Lambert va bien? Ça va, il est déjà réveillé. Je lui ai prescrit une ordonnance. En moins de 3 mois, il devra juste faire attention à son régime alimentaire. Merci beaucoup. J'ai sauvé son maître, mais son niveau d'affection n'a pas changé. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi regarder de plus près. La couleur semble avoir changé. Madame. Madame. Puisque vous êtes mal à l'aise, ne vous levez pas. Lucas. Comment as-tu pu être heurté comme ça? Madame, ne vous inquiétez pas. Antoine m'a opéré. Et je serai guéri dans quelques jours. Tant mieux. Tu es le plus intelligent de tous, les élèves de ton maître. Sinon, je n'aurais pas voulu que Cécile. Madame. Madame. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est du passé, nous ne t'en voulons pas. Ne te blâme plus. Ces dernières années, à cause de Cécile, nous n'avons pas gardé contact avec toi. C'est vraiment dommage. Qui est Cécile? Lucas a de la chance. Il a épousé une bonne femme. Madame, aujourd'hui, vous avez sauvé la vie de mon mari. C'est comme si vous m'aviez sauvé la vie. Madame, vous exagérez. Lucas, ton enfant est déjà si grand. Vite, dis, grand-mère. Grand-mère. Quel enfant sage. Madame, Lucas est mal à l'aise. Et ne peut pas rendre visite à Monsieur Lambert. Veuillez, madame, lui présenter mes excuses en mon nom. Lucas, ton maître ne t'en voudra pas. Pourquoi continue-t-elle de regarder le petit? Pourquoi ne pars-tu pas avec eux? J'ai l'intention de rendre visite à Monsieur Dubois. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je fasse, maître? J'ai effectivement quelque chose à te demander. J'ai trouvé quelques moyens de gagner de l'argent et je cherche quelqu'un de fiable pour faire des affaires avec moi. Maître, tu es sérieuse? Pourquoi? Pour être honnête, je me suis beaucoup inquiété de la façon de gagner de l'argent récemment. Tu es vraiment une aide précieuse. Alors, quand j'aurai le temps,
Je viendrai te voir à la pharmacie Bao pour en discuter. D'accord. Alors, j'attendrai ton arrivée à la pharmacie Bao, maître. Qu'est-ce qu'il y a? Comment se compare ta médecine à celle d'Antoine? Sais-tu opérer? Est-ce parce qu'aujourd'hui Antoine a amené Monsieur Lambert me voir pour être soigné qu'il a des doutes? Je ne lui dirai rien. À quoi penses-tu? Comment oserais-je? En fait, si j'ai pu étudier à l'époque, c'est grâce à la gentillesse de Monsieur Lambert. Il ne m'a pas demandé de frais de scolarité. Et il m'a donné à manger. Il a même fait retoucher les vêtements de mon aîné pour que je puisse les porter. Madame voulait même me marier à sa jeune fille, Cécile. Mais Cécile me considérait seulement comme son petit frère. À l'époque, je ne pensais qu'à étudier. Plus tard, Cécile a eu une mauvaise rencontre. Après son divorce, elle est allée au couvent. Pour remercier Madame et Monsieur Lambert, j'ai décidé d'épouser Cécile. Et puis, je t'ai rencontré. Et Cécile, alors? Elle est décédée au couvent. Elle est morte de maladie. En fait, rester allongé comme ça n'est pas une solution. J'ai quelque chose qui peut te permettre de ne plus rester allongé et de retrouver la santé. Qu'est-ce que c'est? Un fauteuil roulant. Regarde, voici le plan du fauteuil roulant. Tu peux t'asseoir dessus, et en faisant rouler cette roue en bois, tu pourras aller où tu veux. Et cela n'affectera pas le développement de tes jambes. Si tu penses que c'est bon, je ferai en sorte que quelqu'un en fabrique un. D'accord. En ce qui concerne les nécessités de la vie, je sais faire pas mal de choses. Par exemple, fabriquer de la glace et raffiner du pétrole. Maître, tu es si incroyable. Cependant, ce que je veux faire le plus, c'est un atelier pharmaceutique. Parce que je peux fabriquer des médicaments finis plus faciles à transporter et à prendre. Non seulement ils sont bon marché, mais leur efficacité est meilleure. Maître? Tu es sérieuse? Sais-tu combien de vies cela pourrait sauver? Bien sûr que c'est vrai. Je ne fabrique pas de médicaments seulement pour gagner de l'argent. Plus encore, je veux aider et soigner les autres. Après mon départ, quand Lucas sera un haut fonctionnaire, son fardeau sera peut-être plus léger. Alors, nous allons créer un laboratoire pharmaceutique. Maître, ne vous inquiétez pas, je protégerai le laboratoire pharmaceutique. Et je vous protégerai aussi. Maman, Léo t'attend depuis longtemps. Maman, papa va très bien aujourd'hui, même sa jambe ne lui fait plus mal. Vous êtes tous les deux très sages. Allons-y. Tu es allé au cabinet médical Harmonie aujourd'hui. Le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas? Ce sont des fruits du docteur Dubois. Le docteur Dubois est plutôt gentil avec toi. En fait, je lui ai promis quelque chose. Collaborer avec le cabinet médical Harmonie, utiliser ma prescription pour ouvrir un laboratoire pharmaceutique. Pourquoi lui donner ta prescription? A-t-il un moyen de te faire chanter? Il te menace? Bien sûr que non. Le cabinet médical Harmonie veut faire des affaires, et j'ai justement la capacité de produire des médicaments prêts à l'emploi, bon marché et efficaces. Bien sûr, je suis prête à le faire. C'est quelque chose qui peut aider plus de gens. Cette femme est si gentille. Un homme avec un trésor est coupable. À plus forte raison une femme. Elle ne connaît pas la méchanceté du cœur humain. Fais-moi une faveur. Dis-moi. Aide-moi à écrire quelques prescriptions, puis choisis la plus appropriée. Puisque j'ai promis au docteur Dubois, je dois être plus prudente dans mes actions, pour que cette affaire réussisse. Alors pourquoi ne demandes-tu pas au docteur Dubois? N'est-il pas plus au courant que moi de la valeur des prescriptions? Pourquoi ce ton si aigre? Je me suis soudain souvenu de quelque chose. Ce docteur Dubois m'a appris comment retirer les points de suture. Dans ce cas, ta jambe n'aura plus besoin que je retire les points. Apporte du papier et un stylo. Je vais écrire. Docteur Chi, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Cette chirurgie est incroyable. Regardez la suture sur sa jambe. Il n'y a qu'une fine cicatrice. Quand ça guérira, il ne restera même pas une seule cicatrice. Je vais bien aller demander au docteur Dubois comment il a traité cette blessure pour qu'elle ne gonfle pas et ne s'infecte pas. Lucas, je savais que tu étais une personne bénie. Tu ne pouvais pas rester piégé ici. Cette fois, ta jambe a été gravement blessée. Tout le monde a eu de la peine pour toi. Maintenant que tout le monde sait que ta jambe est guérie, ils seront sûrement heureux pour toi. Lucas Martin, ta jambe sera bientôt guérie. Pourras-tu passer le concours régional? Bien sûr. N'as-tu jamais pensé que tu as été drogué il y a 4 ans, et 4 ans plus tard, tu as été de nouveau heurté par une voiture? Ce n'est pas étrange? La personne qui m'a drogué il y a 4 ans était Liu Shiren, mon colocataire. Parce que je me suis disputé avec lui, il a voulu ruiner ma réputation. Plus tard, il a abandonné ses études. J'ai examiné attentivement tes blessures. Cela ne ressemble pas à un impact accidentel.
La calèche a d'abord heurté ton flanc, te faisant tomber sur le côté, puis la route a écrasé la jambe. Le conducteur est clairement un expert. Il semble savoir quel angle peut écraser la jambe d'une personne. Je vais éclaircir cette affaire. Je ne laisserai personne qui m'a fait du mal s'en tirer. Madame Lu. Ce n'est rien. Quelqu'un doit être venu voir maman pour se faire soigner. Madame Lu. Madame Lu. Maître, le cabinet médical Harmonie a un patient touché par une flèche barbelée. La situation est très critique. C'est probablement à cet endroit. Sinon, je ne serais pas venu vous chercher au milieu de la nuit. Je vais en parler à mon mari, puis j'irai en ville avec vous. Quel tracas! Le cabinet médical Harmonie a un patient gravement blessé. Le docteur Dubois m'a demandé d'aller y jeter un œil. Le docteur Dubois n'est-il pas très compétent? Pourquoi vient-il te voir encore et encore? Chacun a ses forces et ses faiblesses. Sa compétence ne signifie pas qu'il sait tout. Tu sors avec lui au milieu de la nuit. Ne te rapproche pas trop des autres hommes. Sinon, même avec 1000 bouches, tu ne pourras pas t'expliquer clairement. Et tu ruinerais ta réputation pour rien. Ne t'inquiète pas, j'ai la capacité de me protéger. Tu devrais plutôt prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, j'ai la capacité de me protéger. Je pensais qu'il se souciait de moi. Mon niveau d'affection a encore augmenté. Madame Lu est la doctoresse que j'ai invitée pour retirer la flèche. Docteur Dubois, c'est ça la doctoresse dont vous parliez? Comment ça peut être une femme? Exactement. Mobile, soyez plus poli, c'est ma maîtresse. Vous, une femme, avez-vous vraiment confiance? Je ne peux que faire de mon mieux. Quant à savoir si j'ai confiance, un médecin ne se vante jamais. Si vous ne me faites pas confiance, vous n'avez pas à me laisser essayer. Il demande clairement à quelqu'un de soigner une blessure. Et il est si impoli. Qui le gâte? Si je découvre. Si tu ne veux pas soigner, ne soigne pas. Tu fais venir quelqu'un au milieu de la nuit, sans un mot de politesse, et tu veux encore qu'on retire la flèche? Je t'ai permis de partir? Maître, Mobile s'inquiète juste pour leur jeune maître. Ne vous fâchez pas. Alors, excuse-toi. Voulez-vous nuire à votre jeune maître? Pardon. Quand je retirerai la flèche tout à l'heure, tu ferais mieux de ne pas parler. Si je suis influencé par toi, et qu'il arrive un accident, tout sera de ta faute. Vous? Notre jeune maître n'est pas encore réveillé, donc vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce que vous faites? Maître. Ne lui prêtez pas attention, j'ai déjà préparé 5000 € pour les honoraires du médecin. Veuillez les accepter. 5000 €, c'est du vol. Alors ne venez plus me chercher à la... Maître, bon chemin. Papa, il va bientôt faire jour. Ne t'inquiète pas. Elle reviendra bientôt. Et si elle ne revient pas à l'aube? Ces deux enfants ont maintenant développé des sentiments pour elle. Si elle part, ils seront certainement tristes. De plus, cette âme solitaire est naïve et facile à tromper. Elle sera certainement maltraitée après le divorce. Autant laisser tomber cette histoire de divorce. C'est trop dangereux pour toi de sortir la nuit. Que cela ne se reproduise plus. Maman, attends que Xiaobao grandisse. Xiaobao sera plus grand que papa et protégera maman. En la voyant aimer les enfants comme ça, si je lui propose de rester, elle ne refusera certainement pas. Lu Jiao, Qu'est-ce qu'il y a? tu as très bien éduqué les deux enfants. Continue de bien les éduquer à l'avenir. Quand ils seront grands, ils te montreront une grande piété filiale. Tu ne comprends pas? Pas vraiment. J'y ai bien réfléchi. Les enfants ont besoin de la présence de leur mère. Alors, J'ai compris ce que tu voulais dire. 11e Yunjin veut que je continue à m'occuper des enfants après le divorce. Mais moi, il ne me reste plus beaucoup de temps ici. Je ne peux que faire de mon mieux. Ne t'inquiète pas. Pendant le temps où je serai là, je les éduquerai très bien. elle est si heureuse juste parce qu'on ne divorce pas. On dirait qu'en plus des enfants, elle a aussi des sentiments pour moi. Soit, tant qu'elle s'occupe bien des enfants, je ne la décevrai pas à l'avenir. La chirurgie du docteur Cui est incroyable. Il n'y a même pas de cicatrice. Maintenant, c'est la période de récupération. Tant que tu ne forces pas, tout ira bien. L'examen provincial est imminent. Je veux vite aller étudier à l'école du comté. Pour cet examen provincial, tu devrais être assez confiant, n'est-ce pas? Si tout se passe bien, je serai sur la liste. Je voudrais quand même te rappeler. Si quelqu'un t'a délibérément fait du mal une ou deux fois,
Il pourrait y avoir une troisième ou une quatrième fois, sois inconscient. Cette nuit-là, qui savait que tu rentrais? Cette nuit-là, j'ai décidé de rentrer chez moi sur un coup de tête. Je n'en ai parlé qu'à 2 professeurs et à quelques camarades de classe. Si la personne qui m'a fait du mal est parmi eux, je ne les laisserai absolument pas s'en tirer. Maman, tu es revenue. Maman, quelqu'un a envoyé à papa une chaise qui peut bouger. C'est le fauteuil roulant que j'ai fait pour votre papa. Allons-y. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. 11e Yoongjin, tu as essayé? Non, j'ai peur qu'il ne me cogne la jambe. Maman, vite, porte papa pour qu'il essaie. Papa, cette chaise peut vraiment bouger toute seule? C'est incroyable. Bien que tu ne puisses pas t'asseoir dessus longtemps, te promener est possible. Lu Jiao. Qu'est-ce qu'il y a? Et si je te faisais un cadeau en retour? Mon fils. Ton père protège. Une femme sans vergogne. Tais-toi. Madame, épargnez-moi, s'il vous plaît. Je suis prête à devenir concubine, et à vous servir, vous et le 4e frère. Bien, j'accepte. Non, je ne suis pas d'accord. Lu Jiao, c'est toi? C'est toi qui as dit à cette femme de séduire ton beau-père? Maman, nous ne pouvons pas gérer ça. 11e Yoongjin. Espèce de fils ingrat et désobéissant. J'aurais dû te noyer à l'époque. Arrêtez. Ruanchi, qu'est-ce que tu fais? 11e Lan et 11e Yunhua sont si filiaux. Pourquoi ne viennent-ils pas t'aider? 11e Laojo. Si Yoongjin subit le moindre mal, toute votre famille sera bannie du clan. Les choses sont déjà ainsi. L'un est prêt à prendre, l'autre est prêt à être concubine. Je trouve ça plutôt bien. 11e Laojo, dépêche-toi d'emmener ces gens. Lu Jiao. Lu Jiao. Tu ne trouves pas que j'ai été trop loin? Ce que tu as fait est bien, et Ruanchi était vraiment malveillante envers toi. Quand 11e Yoongjin a-t-il agi contre ses parents? Les choses en sont arrivées là. Est-il vraiment le fils de Ruanchi et de 11e Laojo? J'ai enquêté en secret. Quand ma mère m'a mis au monde, c'est bien mon grand-père qui m'a personnellement sorti de la pièce. Non, ce n'est pas ça. Dans les paroles de Lucas, seul son grand-père est crédible concernant le fait de l'avoir porté dehors. Ma mère m'a toujours détesté depuis mon enfance. Elle me mettait des bâtons dans les roues partout. Elle a même voulu me laisser mourir de faim. Parfois, quand je la voyais, je la trouvais aussi répugnante. Mais si nous étions mère et fils biologiques, comment pourrions-nous nous détester ainsi? Ma mère a bien donné naissance à un enfant à l'époque. Un enfant peut naître, ou il peut être échangé. Qu'est-ce que tu dis? Comme le coucou qui pond ses œufs dans le nid d'une pie, et laisse la pie les couver pour lui. Tu en sais beaucoup, dis donc. Je disais ça comme ça. Ce que tu dis est censé. Cette affaire. Je vais continuer à l'enquêter. Je vais à la clinique Harmonie pour soigner des patients. Ta jambe vient juste de guérir. Pourquoi insistes-tu pour venir? Cette valeur d'affection, quelque chose ne va pas. Sais-tu, qui est cette femme enceinte dont le docteur Leclerc a parlé? Si la mère et l'enfant périssent, seras-tu impliqué? Mon papa s'inquiète pour toi. Maman, papa est très utile. Madame Chloé, vous êtes enfin là. Entrez vite et jetez un œil. L'état de la femme enceinte n'est pas bon. Son mari est-il là? La femme enceinte est venue voir des proches. Son mari n'est pas avec elle. Sa mère et un frère sont là. La femme enceinte est la belle-fille aînée du magistrat du comté de Claire-Rivière. Madame ou? C'est bien lui. Allez rédiger un contrat immédiatement. Faites signer madame ou avec son empreinte digitale. Si elle ne le fait pas, Chloé ne la soignera pas. Allez préparer le contrat. D'accord. Monsieur Lucas. Docteur Leclerc. Tu as guéri ma jambe. En toute logique, c'est moi qui devrais te remercier. Monsieur Lucas semble avoir quelque chose contre moi. Que dites-vous, docteur Leclerc? Vous avez pris soin de ma femme. Je vous en suis reconnaissant. Ma femme. Cet homme ne se méprendrait pas sur moi et ma maîtresse, n'est-ce pas? Madame Chloé est bienveillante. Et ses compétences médicales sont encore meilleures. Beaucoup de gens admirent et respectent ses talents. J'aimerais la mettre sur un piédestal. Docteur Leclerc, pesez vos mots. Sinon, ma femme ne consultera plus à la clinique Harmonie.
Monsieur Lucas, ne vous fâchez pas. Je vais d'abord voir la patiente. Qui aurait cru que mon maître, d'apparence si distant, serait en fait un jaloux? Alors, tu es fatigué? Je viens d'assister le docteur Leclerc pour une opération. Ça m'a fait une peur bleue. Heureusement, la mère et l'enfant sont sains et saufs. Maman, je vais te masser la main. Allez-y doucement, il est blessé. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de lâche ingrat. Comment oses-tu encore te montrer? Quelle audace! Osez insulter notre jeune maître. Vous cherchez clairement la mort. Arrêtez. Jeune homme. Monsieur Xiao ne vous connaît pas, n'est-ce pas? Comment se fait-il que dans votre bouche, je sois devenu un lâche ingrat? Tu fais semblant de ne pas me connaître? Te souviens-tu de ta blessure d'il y a 4 ans? Si personne ne t'avait sauvé il y a 4 ans, serais-tu encore debout ici? C'est ainsi que tu traites ton sauveur? Jeune homme. Venez avec Monsieur Xiao pour discuter du bon vieux temps. Papa n'aura rien, n'est-ce pas? Probablement pas. C'est bon maintenant. Rentrons ensemble. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? On dirait qu'il m'aime bien. Si tu me regardes comme ça, je vais croire que tu m'aimes. Ne te fais pas d'idées. Tu connais cet homme? Élodie l'a sauvé il y a 4 ans dans un monastère. Qui aurait cru qu'une fois ses blessures guéries, il disparaîtrait soudainement un jour? Élodie, c'est à cause de ça. Si j'avais su, je n'aurais pas dû l'aider à retirer la flèche. Il a dit qu'il avait perdu une partie de sa mémoire. Après avoir été touché par la flèche. Il a dit qu'il se souvenait du passé. Et qu'il était désolé pour Élodie. Tu penses que c'est crédible? N'est-ce pas un de ces clichés d'amnésie mélodramatique qu'on trouve dans les livres? S'il ment, je vengerai Élodie. Même s'il l'est. Lucas est vraiment dévoué à Élodie. Qu'est-ce que ça me fait? Papa va mieux? Bien sûr, le docteur Leclerc a dit que ton papa pourra bientôt marcher normalement. Quelle chance j'ai, moi, Lucas Martin, d'avoir rencontré quelqu'un qui veut bien m'aider. Elle n'est pas Chloé. Mais si elle le veut, elle sera Chloé pour cette vie. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas à l'aise d'avoir trop marché? Non. Je marche bien maintenant. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas normal. Quelque chose ne va vraiment pas. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes sur le point de divorcer. Ce n'est pas très approprié de s'enlacer comme ça, n'est-ce pas? On n'avait pas dit qu'une fois que ta jambe irait mieux, on divorcerait? Maintenant que ta jambe va mieux, il est temps de divorcer. On n'avait pas dit qu'on ne divorcerait pas? Quand ça? Je te l'ai dit la dernière fois. Les enfants ne peuvent pas se passer de toi. Tu n'as pas dit que tu avais compris? Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne voulait pas divorcer. Mon Dieu, j'ai mal compris. Tu ne pouvais pas le dire clairement? Je pensais que tu voulais dire qu'après notre divorce, tu me laisserais continuer à m'occuper des enfants. Alors, tu comprends maintenant? Je ne peux pas me passer de toi. Je veux que tu restes. Je ne faisais qu'une mission pour survivre. Comment ça, je ne peux pas partir? Lucas. Si c'était l'original, elle t'aimait à la folie et aurait été si heureuse. Mais je ne suis pas elle. Je dois retourner vivre dans mon monde. Avec quoi vas-tu me retenir? Lucas, tu n'as pas peur que je redevienne comme avant? Tu ne le feras pas. Maman. Maman, ne pars pas. Ne pleure pas. Papa, console maman vite. J'ai toujours cru qu'elle aimait les enfants. Et qu'elle m'aimait aussi. Tout ça, c'était mon imagination. Lucas, les enfants ont disparu. Je les ai cherchés partout dans le village. Personne ne les a vus. Où sont-ils allés? Fais attention, ta jambe n'est pas encore guérie. Je vais bien. J'ai peur, je veux rentrer chez maman. Alors, rentrons à la maison. Léo, Tom. Léo, Tom, où êtes-vous? Léo, Tom, où êtes-vous?
Maman, nous sommes là, viens vite. Comment vont-ils? La fièvre est tombée. Lucas. Parlons. Tu vas bientôt passer l'examen provincial. Si tout va bien, tu passeras aussi les examens impériaux. Je ne partirai pas avant que tu n'emmènes les enfants dans la capitale. Faut-il absolument divorcer? À quel point suis-je mauvais pour qu'elle ne veuille que divorcer? Je savais qu'elle n'était pas l'original, mais je l'ai laissée s'occuper de cette maison en toute tranquillité. Je me demande s'il est encore temps de bien la traiter maintenant. D'accord. Je te donnerai un acte de divorce. Cependant, ne laissons pas les enfants le savoir pour l'instant. La date du divorce, je l'écrirai dans 6 mois. Lucas est clairement en colère. Mais son niveau d'affection n'a pas baissé. Il continue même d'augmenter. Qu'est-ce que c'est que ce niveau d'affection rose? Il reste 6 mois avant les examens impériaux dans la capitale. Et si tu n'es pas contente et que tu pars, que feront les enfants? Mais ne t'inquiète pas, puisque tu veux divorcer. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. D'accord, va l'écrire tout de suite. Chloé, tu me détestes à ce point, tu dois absolument nous quitter. Tom ne veut pas que tu partes. Tom, sois sage. Maman ne part pas. Maman, tu ne divorces plus de papa? 2 personnes doivent s'aimer pour être ensemble. Ton père ne m'aime pas. Comment pourrions-nous être ensemble? Maman, j'ai compris. Papa t'aime, alors tu ne pars plus. Maman, tu es si gentille. Comment papa pourrait-il ne pas t'aimer? Si tu me regardes comme ça, je vais croire que tu m'aimes. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu ce que tu as dit aux enfants. Tu veux divorcer de moi. Parce que je ne t'aime pas? Avant, c'est toi qui me disais de ne pas dire n'importe quoi. Comment se fait-il que maintenant, ce soit toi qui dises n'importe quoi? Nous devons apprendre à papa comment aimer maman. N'oublie pas. Papa, tu n'aimes pas maman? Ma maman est devenue meilleure. Elle sait tout faire. Pourquoi papa ne l'aime-t-il pas? Papa, si tu n'aimes pas maman et que tu aimes quelqu'un d'autre, je ne te veux plus. Je veux être avec maman. Je vous promets d'essayer d'aimer votre maman. Si je tombe amoureux de toi, alors toi? Il y a un patient. Il n'y a pas de patient gravement malade récemment. Alors pourquoi es-tu venu me voir si pressé? Pour partager l'argent. Ça, j'aime entendre ça. Un excès de zèle sans raison cache toujours une mauvaise intention. Maître, j'ai utilisé ta formule, et j'ai gagné beaucoup d'argent, et aussi les honoraires, pour avoir soigné la belle-fille du magistrat, et son enfant. Je te les donne tous cette fois-ci. Ceci, c'est le contrat de l'atelier pharmaceutique. Garde-le bien, ce sera ta propriété à partir de maintenant. Si vite? Maître, tu n'as pas l'impression que le regard de Monsieur Lucas sur moi était un peu étrange? Je pense qu'il est peut-être jaloux. Impossible. Sa jambe est presque guérie. Es-tu sûr de ne pas lui dire la vérité? On verra. Grand-mère, Tom t'a tellement manqué. Grand-mère aussi t'a tellement manqué. Lucas, ta jambe est guérie? L'examen provincial approche. Je me prépare à retourner étudier à l'Académie du Comté. C'est bien aussi. Quand Lucas ira étudier à l'Académie du Comté, tu ramèneras Léo et Tom à la maison. Je t'aiderai à t'en occuper. Cette fois-ci, en retournant à l'Académie du Comté, j'ai l'intention de les emmener tous les 3 avec moi. Papa, ce que tu dis est vrai? On va tous ensemble à la ville du comté. Oui, on va tous ensemble à la ville du Comté. C'est une bonne chose. La famille ne sera pas séparée. Chloé, maman va passer la nuit chez toi ce soir. Je partirai tôt demain matin. Les enfants, grand-mère va dormir avec vous ce soir. Grand-mère vous a tellement manqué. Grand-mère, et maman aussi, on va dormir tous ensemble. Ce lit n'est pas assez grand pour tant de monde. Nous 3, on dormira dans une chambre. Tes parents dormiront dans l'autre. Ne t'inquiète pas. Ce soir, tu dors dans le lit. Et moi, je dors par terre. Lucas. Après notre divorce, quand tu seras un grand fonctionnaire, n'oublie pas les enfants. Puisque tu t'inquiètes pour les enfants, pourquoi ne restes-tu pas avec nous? Que Lucas se soit rétabli si vite. C'est vraiment grâce à une femme vertueuse comme madame. Je n'ai rien de spécial. Antoine est venu cette fois, pour nous aider à louer une maison en ville. Chloé, as-tu des exigences? Dis-les-moi. Louer une maison? Je ne compte pas louer.
Je vais acheter une maison avec 2 cours intérieures. Elle ne veut pas venir avec moi dans la capitale. Elle veut s'installer dans le comté de la Rivière-Claire. Justement, j'ai une maison dans l'allée des Fleurs d'Osmantu. C'est une maison avec 2 cours intérieures. Si madame en a besoin, je la lui vendrai. Lucas. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tu t'es disputé avec madame? Toi, tu es trop distant. Si tu veux mon avis, une femme, il faut la chérir et la gâter. Si tu ne la chéris pas maintenant, quand elle partira, il sera trop tard pour la reconquérir. J'ai déjà donné les papiers de divorce. À quoi bon regretter? Je ne sais pas quoi faire. Pour la faire rester. Ta mère est devenue folle à la maison. Puisque tu as ramené ta femme et tes enfants, pourquoi ne ramènerais-tu pas ta mère en ville, pour qu'elle y reste un moment? Papa, vous avez oublié, n'est-ce pas? Quel fils ayant quitté le foyer familial ramènerait sa mère chez lui? Vous voulez que les gens disent que je suis un fils indigne? Alors je vais divorcer de ta mère. Je voudrais bien voir ce que tu diras. Papa, la pension alimentaire que je vous donne chaque année, c'est 2 parts. Une pour vous, une pour maman. Si vous divorcez de maman, vous n'en aurez qu'une. Si ton grand-père, là où il est. Voyez à quel point tu es filial envers ta mère. Je ne sais pas ce qu'il en penserait. Mais pourquoi parlez-vous de grand-père? Quand tu étais petit, ta mère te maltraitait. C'est ton grand-père qui t'a élevé. Plus tard, quand tu es allé étudier. Tu croyais vraiment que Maître Chen avait remarqué ton talent? En fait, c'est ton grand-père qui est allé secrètement supplier Maître Chen plusieurs fois. Ce n'est qu'alors que Maître Chen a dit qu'il ne prendrait pas de frais de scolarité. Mais j'ai vu ton grand-père lui donner une rétribution. Ta mère. Plus tard. Elle a tellement exaspéré ton grand-père qu'il en est mort de colère. Papa, vous devriez retourner avec maman et vivre une bonne vie. Toi. Tu as tout entendu? Oui. J'ai toujours cru que le maître avait vu mon talent. Je n'aurais jamais imaginé que c'était mon grand-père qui l'avait supplié. Alors? Tu ne dois rien à la famille Chen, n'est-ce pas? Après avoir déménagé, je voudrais passer voir le maître et sa femme. Tu veux aller demander des explications claires? Juste pour les voir. D'accord, je t'accompagne. Après avoir été nourrie et logée gratuitement pendant tant d'années, ça a profité à quelqu'un d'autre. La belle-sœur est morte si injustement. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Est-ce que je raconte des bêtises? Si ce n'était pas lui, comment la belle-sœur serait-elle morte? C'est incompréhensible. Normalement, je ne devrais pas me disputer avec vous à ce sujet. Mais si ces paroles se répandent, ce sera mauvais pour la réputation de mon mari. Je dois dire quelques mots pour défendre mon mari. À l'époque, mon mari a pu étudier à l'école privée de la famille Chen. C'était entièrement son grand-père, qui est allé voir le maître plusieurs fois, et il a payé les frais de scolarité. Ce n'est qu'alors que le maître a trompé ses parents, en disant qu'il pouvait s'inscrire sans frais. Maître, vous vous en souvenez encore? Lucas n'a jamais su cela, et il était reconnaissant envers la famille Chen. Il a promis d'épouser votre fille divorcée revenue à la maison. Plus tard, il n'a pas pu l'épouser. La famille Chen a alors blâmé Lucas, et ils ont rompu tout contact avec lui. Jusqu'à ce que je sauve le maître par hasard. Normalement, c'est votre famille Chen qui nous doit quelque chose. Toi, tu mens. Maître n'est pas en forme. Vous devriez vous reposer davantage. Nous allons rentrer maintenant. Plus tard, quand nous aurons le temps, nous reviendrons vous rendre visite, maître et madame. Tu ne vas pas me reprocher d'avoir trop parlé, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu aidé? Maman est la personne la plus proche de nous. Bien sûr qu'elle nous aide. Papa est vraiment bête. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Papa, maman. Maintenant, c'est notre maison. Oui. Notre maison. Notre maison est si belle. Voici l'acte de propriété. Ton nom y est inscrit. Regarde. Elle aime les maisons. À l'avenir, j'achèterai plus de propriétés. Tous les actes de propriété seront à son nom. Alors elle sera heureuse, n'est-ce pas? Il se fait tard. Allons nous reposer tôt. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère a dit que les adultes devraient dormir ensemble. On a déménagé dans une nouvelle maison, alors papa et maman devraient dormir ensemble.
Qu'est-ce que grand-mère raconte comme bêtise? Vite, donne l'oreiller à maman. Papa, tu n'as pas dit que tu aimais maman. Alors pourquoi dors-tu séparément d'elle? Grand-mère a aussi dit que vous deviez dormir ensemble pour avoir une petite sœur. C'est fermé à clé. D'où tenez-vous cette serrure? Léo, Mia, arrêtez de faire les fous. Ouvrez vite la porte. Maman, vous nous avez promis qu'on dormirait avec papa en ville. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. C'est parce qu'il faisait beaucoup de bruit avant. Je l'ai dit sans réfléchir. Arrêtez vos bêtises. Ouvrez vite la porte. Papa, maman, si vous ne dormez pas ensemble, c'est que vous voulez encore divorcer. Ça va, ça va. Maman, vous allez encore partir? Ne pleurez pas. Papa et maman ne vont pas divorcer. C'est juste qu'on n'a pas pris de bain. Et qu'on ne peut pas dormir. Alors, ça veut dire que dès que vous aurez pris votre bain, vous dormirez ensemble? On dirait qu'on n'a pas le choix, il faut leur promettre. Mais ne t'inquiète pas, je dormirai par terre, et toi au lit. Il n'y a que ça à faire. On vous a promis, ouvrez la porte. D'où vient ce cadenas? Maman, ne vous fâchez pas, c'est grand-mère qui nous l'a donné. Allez. Demain soir, trouve une excuse. Pour dormir dans la chambre d'amis principale. Ta jambe n'est pas encore complètement guérie. Tu ne peux pas toujours dormir par terre. D'accord. Madame, monsieur, le docteur Dubois de Baoétan est venu vous rendre visite. Fais-le entrer. Il est vraiment tenace. Madame Durand. Je suis venu aujourd'hui pour vous informer que la nouvelle boutique de Baoétan a ouvert ses portes sur la rue du Phénix. La rue du Phénix et votre résidence ici, dans l'allée des Osmentus, ne sont séparées que de 2 rues. Je vois. À l'avenir, si Baoétan a des patients gravement malades, vous pouvez m'appeler à tout moment. Bien. J'ai encore une chose dont j'aimerais discuter avec vous en privé. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne pouvez pas dire devant moi? Docteur Dubois, dites-le ici. J'ai l'intention de céder 30% des parts de Baoétan à Madame Durand. Cependant, Madame Durand, à l'avenir, tous les 5 et 10 du mois. Vous devrez venir consulter à Baoétan. Madame Durand, qu'en pensez-vous? On dirait qu'il gagne trop d'argent, et qu'il cherche une excuse pour m'en donner. Je vais y réfléchir. Vous pouvez y aller. D'accord. Chloé. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller à Baoétan pour consulter des patients. J'espère que tu garderas tes distances avec le docteur Dubois. Reste loin de lui, je te l'ai déjà dit. Ça ne te regarde pas. Je pense qu'il a de mauvaises intentions. Lucas Martin. C'est mon affaire. Monsieur Martin, demain, devons-nous encore inviter les camarades de l'académie à venir ici? Oui, invitez-les. Pourquoi pas? C'est rare d'acheter une maison et de déménager. Appelle Monsieur Lee et les autres. D'accord. La personne qui m'a piégé est certainement parmi eux. Je dois trouver cette personne et l'éliminer pour toujours. Monsieur Martin, ce n'est pas très sympa de votre part. Pourquoi ne voyons-nous pas votre femme venir nous saluer? Elle est dans la cour arrière pour recevoir les invités et les enfants. Ce n'est pas approprié. Vous trouvez des excuses, vous nous méprisez clairement. Aujourd'hui, nous devons absolument voir votre femme. Faites vite venir votre femme, pour qu'elle boive une pénalité et s'excuse. Sinon, on n'en aura pas fini aujourd'hui. Je crois que vous êtes ivre, n'est-ce pas? Monsieur Bernard, foutez le camp tout de suite. Nous ne vous avons pas invité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? Ne pensez pas que parce que votre famille a de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et alors si je fais du grabuge? Vous croyez que j'ai peur de vous? Monsieur Fournier, vous n'avez pas dit que sa femme était belle et avait des compétences médicales exceptionnelles. Comment pourrait-elle ne pas venir nous rencontrer? J'ai juste dit que sa femme était belle et gentille. Je n'avais aucune autre intention. Monsieur Fournier, pourquoi as-tu peur de lui? Et alors si je dis que j'ai des vues sur sa femme, qu'est-ce que ça peut faire? Lucas Martin. Si je demande à votre femme de nous tenir compagnie, c'est pour vous faire honneur. Ne parlons pas de simple compagnie. Même si c'était pour coucher avec elle, qu'est-ce que ça pourrait faire? Tu oses me frapper. Lucas Martin, tu cherches la mort? Et alors si je te frappe? Ne me retenez pas. Si je ne riposte pas aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas. Ne me retenez pas, lâchez-moi. Ne parlons pas de simple compagnie. Même si c'était pour coucher avec elle, qu'est-ce que ça pourrait faire? Lâchez-moi, ne me retenez pas. Coucher avec elle? Vous êtes la femme de Lucas Martin, n'est-ce pas?
Regardez comment votre mari m'a frappé. Excusez-vous vite auprès de moi, sinon, on n'en aura pas fini aujourd'hui. Laisse-moi m'en occuper. Retourne-toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu veux encore te casser la jambe? Cette femme est plus sensée. Bien meilleure que ce Lucas Martin. Toi, femme. Vous ne m'avez pas demandé de vous tenir compagnie? Je suis là. Femme, lâche-moi. Lâche-moi. Madame Durand, épargnez-le. S'il lui arrive quelque chose, la famille Bernard ne laissera pas tomber. Je n'oserai plus. Emmenez-le. Monsieur Fournier, si tu ne l'avais pas amené sans invitation, rien de tout cela ne serait arrivé. Madame Dubois, je ne suis pas du genre à rendre le mal pour le bien. Je m'en occuperai. Lucas, tu vas me le payer. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Si tu n'aimais pas trop ma belle-sœur. Lucas? J'ai parlé à Étienne. Il ne tiendra pas rigueur à Lucas et Madame Dubois de l'avoir frappé. Antoine, tu penses qu'Étienne va laisser tomber? Lucas, pourquoi penses-tu si mal des gens? Tu es vraiment déraisonnable. Si ta femme n'avait pas sauvé la mienne, tu crois que je m'occuperais de toi? N'est-ce pas le docteur Dubois qui a opéré ta femme? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma famille? Qu'est-ce qu'il y a? Antoine, ma femme a opéré et sauvé la tienne. Et tu amènes Étienne chez moi. Es-tu digne de ma femme? Je ne sais pas ce qui se passe. N'est-ce pas ce que nous essayons de résoudre? Faux. C'était faux depuis le début. Ce n'était pas le docteur Dubois qui a opéré. C'était Chloé. C'est Chloé qui a opéré et guéri ma jambe. Ses compétences médicales sont si élevées. C'est pourquoi le docteur Dubois et la clinique Harmonie ne la laisseront pas partir. Antoine, j'espère que, vu que ma femme a opéré et sauvé la tienne et ton fils, tu resteras loin de nous à l'avenir. Tu crois que j'ai envie d'être si près de toi? Je vais la chercher. Je vais chercher Chloé. Oui, je vais la chercher. Vous, une femme médecin, pouvez-vous guérir ma maladie? Mon maître dit qu'elle peut guérir, alors elle le peut sûrement. Viens voir, je reviens tout de suite. Pourquoi es-tu là? Tu as pris le docteur Dubois comme apprenti? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le docteur Dubois est-il devenu ton disciple? Et aussi, c'est toi qui as opéré et guéri ma jambe. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si je te l'avais dit au début, tu ne m'aurais probablement pas cru. Mais maintenant que ta jambe est guérie, il n'y a plus besoin de te le dire. Maître? Quelqu'un de la famille Étienne, l'une des 4 grandes familles du comté de la Rivière-Claire, est là. Ils disent que leur jeune maître est blessé et a besoin d'un médecin à domicile. La famille Étienne? Il s'appelle Étienne, je crois. C'est toi qui as fait ça. C'est moi. Mais ne t'inquiète pas, je n'y ai pas participé. Et aussi, tu ne peux pas aller faire de consultation à la famille Étienne. Laisse quelqu'un d'autre y aller. Pourquoi? Il est devenu eunuque. Madame Dubois, merci de nous avoir sauvés, mon fils et moi. Et si nous devenions sœurs jurées, on pourrait se voir plus souvent. Madame Dubois, tu ne refuserais pas, n'est-ce pas? S'il y a quoi que ce soit, viens voir ta sœur. Ta sœur t'aidera sûrement. Merci, ma sœur. Madame Dubois est vraiment douée pour manigancer. Vous, les campagnardes, d'abord vous flattez mon mari Henri. Et maintenant vous essayez de flatter sœur Sophie. Mérites-tu de l'appeler sœur? Sœur Sophie, je dois te prévenir. Fais attention à certaines personnes pleines de ruses. Les affaires de notre famille ne regardent pas Madame Manon. La femme d'Henri, quand les yeux offensés. Je me demande ce que Madame Manon veut dire par là. Oses-tu dire que la maison où tu vis n'est pas la mienne? Tu y vis gratuitement, n'est-ce pas? Tu as un sacré culot. Il faut des preuves pour parler. Qu'est-ce que tu entends par vivre gratuitement? Je l'ai acheté avec de l'argent. Même si 12 000 €, c'est un peu peu. C'est parce qu'Henri et mon mari ont de bonnes relations. Madame Manon, si tu oses encore calomnier ma sœur, je te ferai sortir. Où sont mes boucles d'oreilles en perles du Sud? Je viens de voir Madame Dubois se pencher. Elle a ramassé quelque chose? Alors, vous essayez de me piéger. Madame Dubois, je sais que tu aimes les belles choses, c'est normal. S'il te plaît, peux-tu me les rendre? Des perles du Sud. Bien sûr, si je les avais trouvées, il n'y aurait aucune raison de ne pas les rendre. Vous m'avez vraiment vu les ramasser? Léa, es-tu si sûre que ma sœur a ramassé tes boucles d'oreilles? Si sœur Sophie ne me croit pas qu'on la fouille, c'est tout. C'est le manoir Antoine, pas ton manoir Henri. Tu ne peux pas juste dire, fouillez-la, comme ça. Et si elle ne le sort pas? Cette chose est très précieuse. Et c'est mon père qui me l'a donnée. Je dis, Madame Dubois, pourquoi ne laisses-tu pas Léa te fouiller? Ça prouverait ton innocence.
De quel droit fouillez-vous ma femme? Est-ce juste parce que vous êtes riche, et que nous sommes pauvres? Qui veut fouiller ma femme? Manon, Léa. Qu'est-ce que vous faites? Elle a ramassé mes boucles d'oreilles en perles du Sud. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Madame Léa me vise. Elle insiste que j'ai pris ses boucles d'oreilles et veut me fouiller. Alors, puis-je soupçonner que Madame Léa essaie de me piéger? Et que les boucles d'oreilles sont en fait sur Madame Léa elle-même? Si vous voulez me fouiller, vous devriez d'abord fouiller Madame Léa. Madame Léa. Qu'est-ce que c'est? Jeune maître Lucas, ce n'était pas moi. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis victime d'une injustice. Alors, c'est un problème sentimental de Lucas. Qui crois-tu être? Pourquoi devrais-je te croire? Henri, je ferai de mon mieux pour t'aider dans cette affaire, mais ne nous fréquentons plus à l'avenir. Toi. Tu veux rompre avec moi? Ne sois pas fâché. Lucas m'a protégé aujourd'hui. Papa a bien fait. Il s'est enfin protégé maman. Maintenant, nous sommes rassurés. Papa, si quelqu'un ose embêter maman à l'avenir, vous devrez lui donner une bonne leçon. Papa vous promet qu'à l'avenir, il protégera bien votre maman et ne la laissera pas subir la moindre humiliation. Chloé, quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours à l'avenir. À partir d'aujourd'hui, je ne suis qu'un simple étudiant pauvre. Une fois que j'aurai réussi mes examens, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Lucas, que puis-je dire? J'ai le cœur serré. Si ta moralité et ton apparence étaient ordinaires, comment les autres pourraient-ils vivre? Je te demande seulement de ne plus provoquer personne et de ne pas me causer de problèmes. Elle trouve que j'ai une belle apparence. Il semblerait que mon visage puisse encore lui être utile. Ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. Et si je me défigurais? N'importe quoi. Si tu te défigures, tu ne pourras pas passer les examens impériaux. Puisque je ne peux pas me défigurer, je te promets de rester loin de ces femmes, et de ne pas les laisser te chercher des ennuis. Antong a déjà répudié du Lanzu. Ce qui s'est passé la dernière fois ne justifie pas qu'il la répudie. Antong voulait vendre les serviteurs de Dulanzu. Pour se protéger, sa servante a révélé que Dulanzu avait tenté de trouver des ravisseurs pour t'enlever, toi et les enfants. Heureusement, elle n'a pas réussi. Comment a-t-elle osé? Elle a tenté de te nuire, à toi et aux enfants. Comment aurais-je pu la laisser s'en tirer? Après son retour chez les Dus, j'ai fait en sorte de trouver des preuves de son adultère. Maintenant, elle vit un enfer chez les Dus. Chloé, tu ne penses pas que je suis cruel, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu aies tort. Si on doit attendre d'être soi-même victime, il sera trop tard pour regretter. Je suis si heureux. Heureux que tu me comprennes. Et encore plus heureux que tu ne me trouves pas cruel. Je le comprends. Il est si heureux. Je suis juste trop heureux. Ne pense pas trop. Pour cette fois, ça ira. La personne qui t'a blessé la dernière fois a encore frappé. Ce ne doit pas être la personne qui m'a fait du mal avant. Elle n'a pas beaucoup de capacité. Elle n'agit que lorsque je ne suis pas préparé. Mais la personne qui m'a blessé aujourd'hui maîtrise les arts martiaux. Ce ne doit pas être une personne ordinaire. Le magistrat du comté de King est le père de Wuchang. Il m'a demandé de l'aider à enquêter sur les affaires de corruption et de contrebande dans le comté de King. Les 4 grandes familles du comté de King, Zhag, Liang, Cao et Wang, ne sont pas des gens bien. Elles ont dû entendre des rumeurs. C'est pourquoi elles me surveillent. Tu ne serais pas intervenu, par hasard parce que j'ai des contacts avec Madame Wuchang. C'est pour ça que tu as pris le risque d'intervenir? C'est aussi une préparation pour ma future carrière officielle. Madame, Monsieur Han et Monsieur Li ont apporté des cadeaux. Ils sont déjà partis. Madame, qui vous a remis cette boîte? Madame, c'est Monsieur Li. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Oser me tromper avec du ginseng traité. C'est me sous-estimer. Ce genre de ginseng traité, les gens ordinaires ne peuvent pas le distinguer. Mais pour quelqu'un gravement blessé comme toi, si tu prends ce ginseng, ton état s'aggravera immédiatement. Au mieux, tu seras alité longtemps. Au pire, ta vie sera en danger. Ce ne doit pas être Antong. Ce genre de méthode de bas étage ressemble plutôt à celle de la personne qui m'a piégé 2 fois auparavant. C'est Li Wenba. D'accord, ne pensons plus à ça pour l'instant. La blessure que tu as au bras cette fois-ci, bien qu'elle n'ait pas atteint l'os, est une grave blessure superficielle. Tu auras peut-être de la fièvre ce soir. Je vais dormir par terre ici.
pour te tenir compagnie cette nuit. Attends. Pourquoi ne dormirais-tu pas dans le lit ce soir, au lieu de par terre? Mais ne t'inquiète pas. Je dors très sagement la nuit, je ne bougerai pas. Et puis, tu serais seul. Lucas. Maître? J'ai entendu dire que Monsieur 11e était blessé. J'ai spécialement trouvé 2 gardes pour vous les offrir. Ils viennent de l'armée. Bien qu'ils soient démobilisés, ils sont très habiles et amplement capables de vous protéger. Des soldats démobilisés? Exactement. Permettez-moi de vous présenter. Voici Lin Ancien. Et voici Zhou Shaogon. Ne sont-ce pas les 2 gardes du corps loyaux de Lucas Martin à l'avenir? Le livre disait qu'ils étaient envoyés par le futur empereur Yan de la grande dynastie Zhou. Comment se fait-il que Kilei les ait envoyés maintenant? Puisqu'ils sont des soldats démobilisés, qu'ils restent. Ils te protégeront à l'avenir, et tu ne seras plus blessé. Comme tu veux. C'est toi qui décides dans notre famille. Maman, c'est terrible, mon petit frère a été enlevé. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, Antong et les autres sont venus me voir. Li Wenba, qui était avec lui, a profité de notre inattention pour droguer et enlever Xiao Bao. Si je n'étais pas allé à la pharmacie Bao aujourd'hui, Xiao Bao n'aurait rien eu. Ne t'inquiète pas. Xiao Bao ira bien. Monsieur, madame, un enfant du voisinage vient d'apporter une lettre. Ils veulent que j'aille seul, à la montagne du vent noir ce soir, si je n'y suis pas avant minuit. Je devrais me préparer à récupérer le corps de Xiao. Je t'accompagne. Non. Chloé. Si je ne peux pas revenir, sain et sauf ce soir, aide-moi à prendre soin d'eux. Emmène-moi avec toi. Chloé. Dabao est encore à la maison. Il a besoin de toi. Donc tu ne peux pas venir. Reste avec lui. Ne t'inquiète pas. Je ramènerai Xiao Bao. D'accord. Tu dois revenir sain et sauf. Dabao et moi t'attendrons à la maison, toi et Xiao Bao. Maintenant, agissez tous selon mes ordres. Oui. Chloé, pour venir à la montagne noire, tu m'as drogué? Nous sommes arrivés. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Tu ris encore? Je te dis que ce qu'il voit en surface, c'est Monsieur Li qui conduit ma voiture pour nous emmener à la montagne. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que Monsieur Wu et les gens de la Guilde de la Paix sont tous cachés. Lucas, venez vite avec nous à la montagne. Sinon nous tuerons votre fils. Papa, Je l'accompagnerai à la montagne. Mon mari et moi, nous vivrons ensemble et nous mourrons ensemble. Très bien. Puisque vous deux, mari et femme, voulez monter à la montagne ensemble, alors venez tous les deux. Lucas, tu n'aurais jamais imaginé que tu mourrais de ma main, n'est-ce pas? Mais c'est ton destin. Qui a dit que j'étais inférieur à toi en tout? Li. C'est la raison pour laquelle tu m'as attaqué à plusieurs reprises. Toi, cette personne arrogante et hautaine, tu ne comprends absolument pas mes sentiments. Libère l'enfant. Je serai ton otage. Lucas, tu vas bien? Je vais bien. Ne panique pas. Chloé. Peux-tu me promettre une chose? Lucas, ne parle pas encore. Laisse-moi finir. Si nous réussissons à nous en sortir cette fois, pourrais-tu rester avec moi et l'enfant, sans nous quitter? Je sais que je ne suis pas assez bien, mais je t'aimerai de tout mon cœur. Je te supplie juste de rester à mes côtés, d'accord? Lucas, sais-tu à quel point cela me met mal à l'aise? Ne me force pas à tomber amoureuse de toi. Lucas. Si je te disais que je ne suis pas l'ancienne Chloé, mais l'esprit errant dont tu parles, me garderais-tu encore? Je savais depuis longtemps que tu n'étais pas cette Chloé-là.
C'est pour ça que je t'ai accepté. Et que je t'aime. Chloé. Peux-tu promettre de rester avec moi et l'enfant, sans nous quitter? Alors, il était sincère quand il a dit qu'il m'aimait. Il n'aime pas mon corps d'origine. Il m'aime, moi. Lucas. Beau visage, belle silhouette, forte compétence professionnelle, fidèle, pas de concubine. Diade sa femme, adore ses enfants. Un homme comme ça. Ce serait difficile à trouver même si je retournais dans mon monde réel, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas essayer? De toute façon, il reste du temps. Pas étonnant qu'il y ait un monde de survie et cette option de récompense. Lucas, je connais tes sentiments pour moi. Si dans 6 mois tu m'aimes toujours. Et que je pense aussi que nous sommes faits l'un pour l'autre, je pourrais envisager de rester. Vraiment? Je sais que tu es réveillé. Bien que nos conceptions soient très différentes. Et je ne sais pas jusqu'où tu pourras m'accepter. Mais... Tout me va, tout est possible. Chloé, à partir de maintenant, c'est toi qui diriges cette maison. Lucas. Tu es réveillé depuis si longtemps. Tu ne t'inquiètes pas pour Xiao. Tu l'aimes tellement. Maintenant que tu es là avec moi, il doit aller bien. Hier soir, Monsieur Cui et ses hommes nous ont trouvés. Il a découvert qu'au bout de cette fosse, il y avait en fait un passage secret. Et c'était l'endroit où les 4 grandes familles du comté de la Rivière-Claire faisaient de la contrebande de sel. Monsieur Cui a dit que cette fois, aucune des 4 grandes familles ne s'échappera. Il a déjà remis le registre de la contrebande de sel au prince. Cette fois, tu peux te préparer à l'examen l'esprit tranquille. Li a aussi été arrêté. Il semblait savoir qu'il ne pouvait pas te tuer, alors il est devenu le laquais des 4 grandes familles. Au fait, ce prince dont je t'ai parlé, il semble que ce soit le monsieur Xiao qui avait eu des démêlés avec mademoiselle Chen auparavant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde dit que le prince est intègre et juste. Il ne devrait pas te mentir à propos de son histoire avec mademoiselle Chen. Le père biologique de Xiao Bao est le prince? Que dois-je faire? Si je ne dis rien, Xiao Bao me haïra-t-il? Plus tard, moi son père? Et si je le dis et que Xiao Bao part? J'ai peur que Chloé soit triste. Ce n'est rien. J'ai juste trop réfléchi. Mais maintenant que j'y pense, je suis plutôt reconnaissant envers ce lit. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais jamais pu te rencontrer. Maintenant que j'y pense, je ne le déteste plus autant. Papa, tu as mal? Ils disent tous que le prince est là. Qui est le prince? Qui est le prince? Petit frère, ne dérange pas papa et maman. Le prince, c'est le fils de l'empereur. Le fils de l'empereur est-il très puissant? Bien sûr qu'il est puissant. L'empereur est celui qui gouverne le monde entier. Maman, peu importe à quel point il est puissant, il n'est certainement pas aussi puissant que papa. Oui, ton papa est le plus puissant. Quand ton papa t'a sauvé hier soir, il était si incroyable. Chloé. À l'avenir, je ferai en sorte que les gens m'admirent. Et je ne vous laisserai pas être intimidé. Lucas, le futur premier ministre, n'a vraiment rien de mal à dire ça. Je te crois.